numéro 65. Rien mais le sang. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Pour ma purité, je ne vois rien que le sang de Jésus. La plaidoirie pour mon pardon, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut expier le péché, rien que le sang de Jésus. Il vient devant que j'ai pu faire, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. C'est mon espoir et ma paix, rien que le sang de Jésus. C'est aussi ma justice, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus.
voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines au couler de miel, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le beau pays. Affronter l'orage, nuages et tempêtes, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Bientôt le repos, loin de la Odyssée, là-haut à la maison. Avec notre époux, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
pénètre profondément. They thought that they were so pious and religious that the real word Ils se of God was croyaient a foreign tellement thing pieux to et them. tellement religieux, et pourtant la vraie parole de Dieu leur The était true étrangère. word of God is C'est comme made ça aujourd'hui. manifest is a La vraie foreign parole de thing Dieu to manifestée lots of est quelque Pentecostals. chose d'étranger à beaucoup de pentecôtistes. The real interpretation La of vraie the word, interprétation de la parole, the real woes les and vrais curses, malheurs et the malédictions, real blessings les vraies bénédictions de Dieu, tout cela est étranger à bien des gens qui se disent de la sainteté, membres d'église, chrétiens. C'est quelque chose qui leur est étranger. Ils ne connaissent pas. Mentionnez-leur cela. Jamais rien entendu de semblable. Et pourtant, leurs organisations croissent et prospèrent. Le nombre de leurs membres ne cesse d'augmenter. Et de nouvelles organisations s'ajoutent chaque année. They thought that anything that come to them had to come out of those Ils croyaient que sectarian tout groups. ce qui venait à eux devait provenir de ces Surely groupes they wouldn't sectaires. receive him. Certainement qu'ils n'allaient pas le recevoir. Et ils ne le recevraient pas aujourd'hui non plus. They had long Ils avaient depuis forgotten longtemps oublié that que God de ces was pierres, able of these Dieu stones pouvait to susciter rise up de true vrais prophets prophètes pour of Dieu. God's Dieu able peut le of faire that avec des wood. rustres. De ces pierres, il peut susciter des hommes qui prendront position pour sa parole et qui prophétiseront la vérité en son nom. Mettre la cognée à la racine de l'arbre. Que les éclats volent. Qu'il ait de la collaboration ou pas de collaboration, peu importe. Mais c'est ça la voix d'un vrai prophète. Certaines personnes pensent qu'il a la vie facile. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas dans un carrosse tiré par de beaux chevaux, ornés de pompons, qu'on l'a fait venir en ville. Et les souverains sacrificateurs, avec leur haut couvre-chef, n'étaient pas là à lui faire des courbettes. L'honorable docteur Untel arrive. Cela aurait été une mise en scène d'organisation. C'est comme lorsque le roi à tous est venu. Il est venu dans une écurie, dans une grange, une étable. Il n'est pas du tout venu en grande pompe et avec gloire, mais il est venu dans l'humilité d'un bébé, né dans une étable. Amos n'est pas venu. La parole du Seigneur, en effet, il était la parole du Seigneur. Pour toute parole de Dieu, ce n'est pas la personne, c'est Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres,
Ils ont dit, « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Il a dit, « Alors, si je ne fais pas les œuvres de Dieu, ne me croyez pas. Mais si les œuvres parlent d'elles-mêmes, croyez les œuvres, si vous ne voulez pas me croire. » Amos était la parole de Dieu qui marchait sur la route. Il est entré là sans délicatesse et sans être vêtu selon la mode du monde. Il est venu revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est de cette façon que vient la parole de Dieu. Pas par le credo d'une organisation, ni par quelque chose d'efféminé à la chair, mais elle vient par la puissance de l'Esprit, afin de manifester Dieu à la nation et aux gens. C'est différent. Oh, combien différent. Maintenant, cette constatation, ils avaient depuis longtemps oublié que de ces pierres, Dieu peut susciter de vrais prophètes. Ils n'avaient pas, leur organisation n'avait pas à susciter un vrai prophète. En effet, peut-être qu'elle ne le pouvait pas, parce que, dans ce cas, ce serait un prophète de l'organisation. Mais c'est Dieu qui suscite. C'est Dieu qui prend ce qu'il veut. Généralement, il prend des rien du tout pour accomplir son œuvre. Ça montre que c'est Dieu. Si un homme est un but de lui-même et qu'il pense qu'il est quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser, parce que son moi prend trop de place. Voilà ce qui ne va pas dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Les gens pensent savoir quelque chose. La Bible dit que lorsqu'un homme pense savoir quelque chose, il ne sait rien de ce qu'il devrait savoir. L'ennui aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement pleins de nous-mêmes. Nous avons tellement d'hypocrisie, tellement d'instruction, tellement de religion, et nous ne savons rien du salut de la parole de Dieu. C'est ça qui est pitoyable. Oui, ils avaient oublié que de ces pierres, Dieu pouvait susciter des enfants à Abraham, ou susciter de vrais prophètes de la parole. Ils n'ont pas besoin de sortir d'une certaine école. C'est Dieu qui les instruit. Ils n'ont pas besoin d'avoir 4 diplômes universitaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur licence en lettres et leur doctorat et tout ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir ça. Dieu prend ce qu'il veut et il place sa parole à l'intérieur. Comment le fait-il? Il la manifeste et la prouve. Ils ne savaient pas de quel séminaire Jésus était sorti. D'aucun. De quelle école sort-il? D'aucune. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait Dieu et il était la parole. Il ne pouvait se reporter à aucune école. Et jamais Dieu n'a suscité un homme qui soit sorti d'une école. Remontez le cours de l'histoire pour voir s'il l'a déjà fait. Il ne fait pas ça. Il prend quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a rien du tout, un cas désespéré. Puis il l'amène là. Il place sa parole à l'intérieur et se manifeste. C'est ce qu'il faisait là, dans Amos. Très bien. Maintenant, la parole d'Amos a été confirmée par Dieu. À cette époque-là, à leur époque à eux, Dieu a confirmé que la parole d'Amos était, qu'il avait la parole du Seigneur. Et s'il venait à nous en ce moment, pensez-vous que notre nation et que notre peuple recevraient un homme comme celui-là? Pensez-vous que les baptistes recevraient Amos? Les méthodistes? Les presbytériens? Les pentecôtistes? Les catholiques? Non, monsieur. Non, certainement pas. Transportons-le donc, juste un instant. Amenons-le ici une minute, et voyons s'il le ferait ou pas. Voyons un peu si nos églises le recevraient aujourd'hui ou pas. La première chose qu'il ferait, il désapprouverait chaque organisation, parce qu'elles sont contraires à la parole. Oui, monsieur, il condamnerait tout notre système. C'est vrai, chaque doctrine, chaque credo, chaque dénomination, il condamnerait tout ça. J'imagine, je vois d'ici certains de ces surveillants pentecôtistes qui disent « Eh bien, gloire à Dieu, nous n'accepterions pas cet homme-là dans notre ville. » Et que pensez-vous que les presbytériens, les baptistes feraient? Allons donc, cet ignorant-là, nous ne voulons pas de lui dans notre région. Ce n'est rien d'autre qu'un détraqué. Il signerait une pétition pour qu'on le mette en prison, s'il le pouvait, pour qu'il ne soit plus dans les rues. Mais pensez-vous qu'on aurait pu le garder là?
Oh non, on ne peut pas mettre la parole de Dieu en cage. Non, non, elle va émerger de toute manière. Les barreaux d'une prison se sont ouverts une nuit quand on avait essayé de la mettre en cage. Une lumière est entrée et l'a délivrée de là. Non, il désapprouverait notre système, ça c'est certain. Très bien. Qu'est-ce qu'il se mettrait à faire? À le démolir. Pourquoi? Il est un serviteur de Dieu. Il irait droit au fondement pour commencer sa campagne. Il y retournerait tout droit. Il arracherait chaque rideau de là. Et il retournerait au fondement. Quel est le fondement? Sur la parole de Dieu. C'est vrai. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, il arracherait de là chaque dénomination, chaque rideau, chaque doctrine. Il attaquerait ça avec une telle violence qu'il l'enverrait se perdre dans l'éternité. Vous pensez que les pentecôtistes le recevraient? Non, monsieur. Les baptistes? Les presbytériens? Non, monsieur. Les nazaréens? Les pèlerins de la sainteté? Ils le haïraient. Ça, c'est certain. Vous pensez qu'ils iraient à sa rencontre en limousine pour l'amener en ville? Ils prieraient pour que le soleil le grille là-haut. Ils dresseraient une barricade pour l'empêcher d'entrer dans la ville. Eh bien, il y aurait plus de réunions de ministres un peu partout dans la ville que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Gardez ce détraqué hors de cette ville. Et pourtant, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Voyez, c'est ça la voix d'un vrai prophète. Il serait méprisé, ça c'est certain. Pour sa compagne, il irait directement au fondement. Il n'aurait pas besoin, il ne dirait pas « Maintenant, je veux que vous, les méthodistes, vous veniez tous m'aider en ce moment. Je veux que vous, les baptistes, je veux que vous, tous les gens d'ici, tous les pentecôtistes, vous qui prétendez être le dernier groupe que Dieu va appeler, je veux que vous veniez tous vers moi et je veux que vous souteniez ma compagne. » Comment baptisez-vous? Quel est le signe initial du Saint-Esprit? Ces questions, on les lui lancerait en pleine figure. Et quand il répondrait par la vérité biblique, on le rejetterait. Mais c'est ça la voix d'un vrai prophète. Il doit faire face à tout ça. Voyez, certainement. Nous ne le recevrions pas. Non, monsieur. Nous n'accepterions aucune de ces campagnes dans notre pays. Jamais de la vie. Donc, nous ne voudrions pas de lui. Non, monsieur. Mais il viendrait et il ramènerait l'Église à la parole. Car c'est elle qui est le fondement. Et tout autre fondement que quelqu'un poserait, ce serait des sables mouvants. C'est sur ce fondement-ci, et lui seul, que Dieu bâtit son Église, sur la doctrine des apôtres. Comme je le disais l'autre jour, quelqu'un parlait du purgatoire et faisait mention de nombreuses personnes, comme Saint François et Sainte Cécile, disant que celles-ci priaient pour certaines personnes et les faisaient sortir du purgatoire, qu'une telle autorité aurait été conférée à ces gens. Ça, c'est une autorité qui est anti-scripturaire. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité. Les apôtres, eux, avaient l'autorité scripturaire. Et à mon avis, si c'est contraire à ce qu'on dit, alors c'est un mensonge. Oui, je crois à un purgatoire, mais je crois que c'est maintenant même. Vous purifiez votre propre âme. Purgatoire signifie purifier. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de mal, allez, nettoyez ça, faites-le sortir de vous par la confession, les pleurs, le jeûne et la prière. Quelqu'un s'est même moqué de moi, que le Seigneur est venu il n'y a pas longtemps et qu'il m'a donné une vision, ce que j'avais toujours voulu voir, comment lier ce serpent. Je m'étais toujours demandé comment, si je devais faire ce pas comme ça, alors que c'est ce que j'ai désiré toute ma vie. Là, je me suis mis à jeûner et à prier. On m'a dit, « Pourquoi avez-vous fait ça ?» J'ai dit, « Il a dit là que je n'étais pas assez sincère. » Après qu'il est venu, là, je voulais me purifier. Il ne faut pas attendre d'être mort et qu'un prêtre essaye alors de vous purifier. Purifiez vos âmes. Mais vous voyez, ils ont retiré cela de la parole qui fait autorité et ils en sont remis à un dogme humain pour que ça apporte de l'argent dans l'Église. Parce qu'ils regardent aux choses mondaines, à l'Église mondaine, aux grandes puissances du monde, aux puissances politiques. Mais Dieu regarde à sa parole, et toute parole contraire à la parole de Dieu est fausse. Pour moi, c'est la parole ou rien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il irait droit au fondement.
il démolirait carrément la chose. Forcément, si Amos était ici aujourd'hui, il ne pourrait pas faire autrement. Il ne pourrait pas faire autrement, car souvenez-vous, il est un vrai prophète de Dieu, à qui vient la parole. Il ne pourrait pas faire autrement que de se reporter à la parole. Tous les pentecôtistes du pays auraient beau se réunir autour de lui, dire « Monsieur Amos, nous croyons que vous êtes un prophète, mais vous n'êtes pas fondé sur la parole. Nous voulons vous remettre d'aplomb. » Il s'en tiendrait à la parole. Il ne pourrait pas faire autrement, parce qu'il est prophète. Il n'avait pas besoin de leur collaboration. Il a un message à apporter. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Il va prêcher la parole. Il va la prêcher exactement telle qu'elle est dans la Bible. Par conséquent, nous le rejetterions. C'est vrai. La parole de Dieu, quelle qu'elle soit, vient au prophète. L'interprétation de la parole, l'interprétation juste. Israël sortait toujours des rangs, et Dieu lui envoyait un prophète, avec des signes et des prodiges, pour interpréter cette parole. Comment le reconnaissait-il? Il avait dit, si ce prophète parle, et que cela s'accomplit, alors c'est vrai. Il confirmait ses prophètes, montrait qu'ils avaient raison. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. À ceci vous les reconnaîtrez. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment peuvent-ils prétendre être prophètes du Seigneur, alors qu'ils nient la parole même de Dieu? Comment un homme peut-il baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ces titres-là, nier le nom même de Jésus-Christ, alors qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible pour soutenir sa théorie. Je suis peut-être dur et critique, mais il est grand temps de le devenir. C'est la vérité. Comment les gens peuvent-ils prétendre être chrétiens aujourd'hui, alors qu'ils courent se vautrer dans n'importe quoi? Les femmes qui ont les cheveux coupés et qui portent des shorts, et on fume la cigarette, on court les cinémas, n'importe quel film de pacotille, et on se conduit n'importe comment. Vous me dites que ça, c'est le Saint-Esprit? N'allez jamais me dire ça. There was such a thing could be done. Vous donnez mal au ventre à Dieu, si une telle chose pouvait se faire. Oui, je suis sûr que vous comprenez. Vous prétendez être cela. Comment est-ce possible? C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Il les critiquerait violemment et condamnerait chaque femme aux cheveux coupés. Comment pourrait-il faire autrement? Il est prophète. Et ça, c'est la parole. Il dirait, espèce de Jézabel. Il serait dur avec elle. Pourquoi? Il est prophète. Il ne pourrait pas faire autrement que de s'en tenir à la parole. C'est vrai. Pensez-vous qu'elle cesserait? Non, monsieur. Elle dirait, c'est un fanatique. Il est aussi désagréable que ce vieux Paul dans la Bible, un misogyne. Vous, bande d'imposteurs, de prétendus chrétiens, peu importe combien saintement vous cherchez à vivre, ça n'a absolument rien à voir. Tant que vous niez la parole de Dieu et que vous ne vous alignez pas sur elle, vous êtes un pécheur, un incroyant. Voilà ce qu'il dirait. Il mettrait la cognée directement à la racine de l'arbre. Il n'épargnerait rien. Il est prophète. Et c'est ça, la voix d'un vrai prophète. Ils s'en tiennent à cette parole, quelle que soit la personne à qui ils s'adressent. Même s'il s'agit de leur propre mère ou de leur papa, ça ne change rien. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a même pas voulu l'appeler sa mère. Elle ne l'était pas. Il était Dieu. Dieu n'a pas de mère. Sinon, alors, son père, c'est qui? Il les critiquerait violemment et les condamnerait. Il condamnerait chaque dénomination, parce qu'aucune d'elles n'est bâtie sur la parole. Je n'en trouve pas une seule. Dès l'instant où elles deviennent une dénomination, déjà là, elles s'opposent à la parole. Alors, comment un prophète peut-il bénir ce que la parole condamne? Pourtant, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas blesser son frère. Mais il faut quand même qu'il le fasse, parce qu'il est prophète. Il est la représentation de la vraie parole de Dieu. Et il ne s'en écarte d'aucune manière. Précepte sur précepte et règle sur règle. Vous voyez ce que je veux dire? La voix d'un vrai prophète. Ils sont combien à dire, « Seigneur, je voudrais tant que tu fasses de moi un prophète. » Il ne fait pas ça, non, il ne fait pas ça.
Il condamnerait chaque acte immoral des églises, ces petites fêtes où on joue au loto, et toutes ces activités qu'elles ont, où on joue aux cartes, et ces soupers où on sert de la soupe. Il condamnerait chacune de ces choses. Il les attaquerait avec une telle violence qu'il les enverrait se perdre en enfer, d'où elles viennent. Vous pensez que vous le recevriez? Non, l'Église aujourd'hui ne le recevrait pas. La Pentecôte le recevoir? Eh bien, il entrerait là et dirait, « Bande de Jézabel, aux cheveux coupés, vous ne savez donc pas ce que veut dire « Ainsi dit le Seigneur » Vous sortez vêtu d'une espèce de petite robe qui vous colle à la peau. Vous ne savez donc pas que vous êtes coupable de commettre adultère tous les jours avec des centaines d'hommes? Voilà ce qu'il dirait. Vous diriez, eh bien, cette vieille baderne, ce vieux type grisonnant et chauve, chassez-le de la chair. Voyez-y le conseil des administrateurs, les diacres, faites-le sortir d'ici. Allez, bande de misérables hypocrites. C'est vrai. Amos dénoncerait ces choses. Ensuite, vous prétendez être. Nous faisons partie de ce groupe-ci, nous faisons partie de ce groupe-là. Vous avez le diable pour père, car c'est lui qui nie la parole. Vous dites, j'ai parlé en langue, et vous vous coupez les cheveux? Gloire à Dieu, alléluia. Alors que la Bible dit que c'est inconvenant, quelque chose d'inconvenant pour une femme de prier en ayant les cheveux coupés, comme ça. Ensuite, vous prétendez être chrétienne? Honte à vous! Retirez-vous en rampant dans un coin quelque part et mettez-vous en ordre avec Dieu. Vous enfilez ces espèces de petits vêtements courts et vous sortez vous étendre dehors, alors que vous savez très bien que là vous commettez adultère avec 100 hommes chaque jour. C'est dit, Jésus l'a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle. C'est elle qui a exhibé sa personne et vous l'avez fait dans votre... Alors que vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes ressuscité de là, comme je l'ai dit au début. Vous détourneriez la tête de honte. Vous plisseriez les yeux devant une chose aussi horrible, le péché, plutôt que de regarder les femmes pour les convoiter. Vous, les hommes, qui faites une chose pareille, alors que vous prétendez être chrétiens, voilà ce qu'il vous dirait. J'essaie d'employer ces paroles ce matin. Ce seraient effectivement ces paroles. Car lui, souvenez-vous, il est un vrai prophète. Il ne pourrait pas faire autrement que de s'en tenir à cette parole. Oui, moi, je ne fais que citer ces paroles, c'est tout. En effet, si vous la meniez ici, il est la parole. Et voici la parole elle-même. Vous n'avez peut-être pas l'homme, mais vous avez sa parole, puisqu'il aurait la parole du Seigneur. Il condamnerait chaque doctrine d'homme, comme le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il enverrait cette chose-là se perdre dans l'éternité. Il la condamnerait à tel point qu'il n'en resterait même pas l'odeur. Oui, monsieur. Combien parmi vous, combien dans l'Église ce matin, le recevraient sur cette base-là? Alors cette bande du nom de Jésus, il dirait, « Oh, nous, on l'accepterait sur cette base-là. Mais alors, votre organisation, ça, et vous critiquerez violemment là-dessus. C'est vrai. Vos femmes aux cheveux coupés, et vous qui tolérez ça. C'est vrai. Vos hommes, leur manière de faire et d'agir. C'est vrai. Beaucoup de gens disent, c'est bien d'être prophète. Oui, si on est prêt à se défaire de tout ce qui est du monde et à rester fidèle à Dieu et à sa parole. Non, nous ne le recevrions en aucun cas. Nos dénominations d'aujourd'hui, nous ne voudrions avoir rien à faire avec lui. Ça, c'est certain. Écoutez-le, condamnez ça. Il a dit, le Dieu même en qui vous prétendez croire vous détruira. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Le Dieu même en qui la Pentecôte croit, à cause précisément des actes immoraux, des choses qu'elle commet et qu'elle autorise. Ce même Dieu amènera le jugement sur ces organisations. C'est vrai, c'est exactement ce qu'Amos leur a dit. Oh, ils ont dit, nous avons Abraham, nous avons ceci, nous avons la loi, nous avons des sacrificateurs, nous avons des prophètes. Oh frère, il a plissé les yeux en les regardant et il a cogné dur pour faire pénétrer cette parole en eux. Oui, monsieur, bien sûr, ils ne le recevraient pas. Non, monsieur. Il a dit, elles détruiront les gens, vos doctrines d'hommes. C'est ce qu'il vous dirait aujourd'hui. Il dirait la même chose que ce qu'il avait dit là. Il a dit, le Dieu même à qui vous bâtissez des églises, qui vous coûte peut-être des millions de dollars, ces lieux saints que vous bâtissez à Jéhovah, lui que vous prétendez aimer,
Ce même Dieu vous détruira parce que vous rejetez sa parole. C'est pareil aujourd'hui. Le Dieu même que l'Amérique prétend servir amènera le jugement sur cette nation et la détruira. J'espère que ça descend tellement profond que vous n'arriverez jamais à vous en sortir d'aucune manière. Celui-là même que vous prétendez aimer, alors que vos dogmes d'hommes et que la vie immorale et la déchéance qui sont en vous vous ont éloigné de la parole de Dieu. Il vous détruira un jour. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est tout ce qui les attend. Alignez-vous sur la parole. On leur prêche l'évangile, on parcourt le pays, on leur dit la vérité. Les ministres cherchent querelle, poussent les hauts cris, font des histoires à n'en plus finir. Les hommes condamnent ça. Les organisations vous mettent à la porte. Les femmes secouent la tête. Pour rien au monde, elles ne laisseraient pousser leurs cheveux. Elles portent exactement le même genre de vêtements, année après année. C'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Et vous prétendez aimer Dieu? Il a dit, Jésus a dit, au moyen de vos traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu. Voilà la voix d'un vrai prophète. Voyez, ce n'est pas une voix facile. Ça ne correspond pas à l'idée que tout le monde s'en fait. Sauter, pousser des cris, tout le monde qui vous donne une tape amicale sur l'épaule. Ce serait là le signe que vous n'êtes pas un vrai prophète. C'est justement là un des signes qui indique que vous ne possédez pas ce dont vous parlez. Lui, quand est-ce qu'ils lui ont déjà passé la main dans le dos? À moins, bien sûr, que ce soit dans un but intéressé. Quoi? Il se serait retourné et les aurait condamnés. C'est vrai. Il ne pouvait pas passer la main dans le dos à Amos. Il ne pouvait pas passer la main dans le dos à Élie. Il ne tolérait pas ce genre de choses. Non, monsieur, il leur a déclaré la vérité de Dieu. Et si le ciel est si grand et que c'est là que nous allons, alors, si nous ne pouvons pas nous conformer aux toutes petites choses, comment allons-nous nous conformer à l'esprit là-bas? Il faut se conformer à la parole. Voilà la voix du vrai prophète. Bien que ça lui déchire le cœur de le dire. Oui, il doit mettre une nation en pièces avec cela. C'est vrai, mais c'est la voie à suivre. Il condamnerait ça. Oh là là. Vous savez ce qu'il leur a dit? Le tumulte. Si vous remarquez ici, il a dit, ce n'est pas dans votre gouvernement, c'est en vous. Voilà ce qu'il a dit. Oui, les tumultes, c'est dans l'Église. Votre forme extérieure de piété. Voilà ce qui a causé les ennuis. La raison pour laquelle le communisme se répand dans le pays aujourd'hui, ce n'est pas à cause du communisme, c'est à cause de l'Église, c'est à cause des gens. Aujourd'hui, ils se disent chrétiens. Ils chantent comme des anges. Ils ont des voix exercées et ils parlent avec une telle éloquence qu'on dirait des archanges. Et ils sont incrédules à l'égard de la parole de Dieu, comme des démons. C'est vrai. Ils chantent comme des archanges. Ils s'habillent comme je ne sais pas quoi. Et ils nient la parole de Dieu. Un homme, un prédicateur qui se tient en chair, qui est là à se faire appeler docteur, révérend, et à qui on pose la question, est-ce que la Bible parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ou du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il vous rira au nez et optera pour Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous prétendez être un enfant de Dieu? Les femmes qui savent que la Bible les déclare coupables quand elles font certaines choses, qu'elles se coupent les cheveux, qu'elles agissent comme le monde, qu'elles portent des vêtements indécents et ce genre de choses. Et elles continuent à le faire malgré tout. Et elles parlent en langue, elles sautent, elles poussent des cris, elles forment des associations de bienfaisance, des dames de l'âge d'or et des cercles de couture. Elles envoient des missionnaires sur le champ. Aux yeux de Dieu, tout cela a pris une mauvaise odeur. Et ainsi dit le Seigneur, il détruira le tout, il le fera. Ce n'est pas chose facile, mais c'est ça la voix d'un vrai prophète. Faire retentir cela là dehors, le dire, que cela blesse ou pas. Jean était un vrai prophète. Il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Voilà la voie qu'ils suivent, bien sûr. Le problème est en elle. Chantez comme des anges, dansez comme des démons, là-bas. Soirée dansante, comportement déplacé, partie de cartes, chants de course. Les pentecôtistes se rendent dans les lieux de divertissement. Ils remplissent les salles de cinéma. Partout.
n'importe quelle pièce de théâtre, n'importe quoi d'autre. Ils y vont tout de suite, les courses et tout le reste. Et ils se disent chrétiens. Ils vont là-bas, ils poussent des cris, ils parlent en langue, et ils participent au lavage des pieds et à la communion. Eh bien, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, a dit le prophète. Ils font de même. Si cette chose-là est du monde et qu'elle a dû être chassée de vous, pourquoi y retournez-vous? C'est vrai. Dans la rue, à se trémousser, comme on dit, le rock'n'roll. On se coupe les cheveux, on porte des shorts. Oh là là, elles se disent chrétiennes. Pouvez-vous? Non, je ferais mieux de ne pas le dire. Voilà pourquoi je les condamne. Si je dois m'en tenir à cette parole, si cette parole vient à moi, c'est à cette parole que je m'en tiendrai. C'est ce qui vient à moi, la parole. Condamnez cela. Ils prétendent être conduits par le Saint-Esprit et font des choses pareilles. Pouvez-vous imaginer qu'une femme qui est conduite par le Saint-Esprit se fasse couper les cheveux alors que ce même Saint-Esprit condamne ça? Quelle sorte de personne est le Saint-Esprit dans ce cas? Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous imaginer un prédicateur qui vend cher et quand un homme le met au défi d'indiquer un seul endroit où qui que ce soit ait déjà été baptisé au moyen des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, il lui rit au nez et le traite de fanatique parce qu'il baptise au nom de Jésus-Christ. Et il dit qu'il est conduit par l'Esprit. Il dit qu'il a le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit nierait sa propre parole? Non, monsieur. Non. Vous voyez? J'espère que vous saisissez. Je ne sais pas combien de temps encore. La prochaine explosion m'emportera peut-être. Mais d'ici là, je m'en tiendrai strictement à cette parole. Lorsque je vous rencontrerai là-bas au jugement, c'est à cette parole que je me tiendrai. C'est ce que je crois être la vérité. Non, on ne fait pas ce genre de choses-là quand on a le Saint-Esprit. Une fois, je suis allé voir la femme d'un ministre. Elle était assise là, elle portait une robe. C'était horrible à voir. Vous dites, vous n'avez pas le droit. Oui, j'ai le droit. C'est la parole. Il faut la prêcher en entier. Vous laissez ces choses-là de côté. Beaucoup de prédicateurs efféminés le font, parce qu'ils n'ont pas l'audace. Au départ, vous n'avez peut-être même pas été appelé à prêcher. Oui, mais un vrai serviteur de Dieu s'en tiendra strictement à cette parole. C'est vrai. La femme du ministre était assise là, toute comprimée dans sa robe, avec des boucles d'oreilles qui pendaient, maquillée, les cheveux coupés courts, alors que Dieu condamne tout ça et déclare que c'est de la souillure. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Il n'y a pas longtemps, je prêchais à Phoenix sur quelque chose comme ça, et la femme du ministre était assise près de la chaire, avec une espèce de coupe de cheveux à la garçonne, court et tout frisé, et avec la robe qu'elle portait. Elle n'arrivait même pas à cacher son jupon, elle n'arrivait pas à couvrir ses genoux. Elle était assise là, ça remontait d'environ 10 ou 12 centimètres au-dessus de ses genoux. Elle sautillait, tout en dirigeant les chants. J'ai condamné ça de toutes mes forces. Évidemment, il ne m'invitera plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Par contre, là, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque je comparaîtrai au jugement, je ne serai plus responsable. Ensuite, allez dire, un homme, un prétendu enseignant, bon, je ne dis pas qu'il n'en est pas un, a fait une remarque l'autre jour devant quelques-uns de mes amis, dans une certaine ville où je suis déjà allé. Vous connaissez le frère. Ce frère est arrivé. Il a dit, Frère Branham est venu parmi nous une fois dans une certaine ville, dans l'Ouest. Et cet homme a dit, oh, Frère Branham est un brave homme. Voyez, il s'est bien gardé de parler contre mon caractère. Il a dit, Frère Branham, mais surtout, n'écoutez pas ces bandes, parce que ça va vous embrouiller. Et il s'est trouvé qu'un de mes amis était là. Il a dit, un instant, monsieur, moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Je n'arrivais pas à comprendre qu'un Dieu saint puisse tolérer des choses comme celle-là, comme ce que vous autres, vous faites. Oui, cette même personne était avec quelqu'un d'autre à un certain endroit il n'y a pas longtemps. Et il a dit, Frère Branham est un prophète, il peut discerner des choses, et des choses comme... Mais, il a dit, par contre, n'écoutez pas sa doctrine, parce qu'il se trompe. C'est de la démence, c'est de l'ignorance crasse que de dire une chose pareille. Ne savez-vous pas que si c'est un... Je ne suis pas prophète, mais si la parole de Dieu est vraie, elle vient au prophète. La parole du Seigneur est venue au prophète. C'est eux qui interprétaient la parole. Alors, vous voyez, ça ne tient même pas debout.
Ça, c'est de se cacher derrière une petite dénomination insignifiante qui, un de ces jours, se fracassera, fondra et périra en enfer. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. C'est sur ce roc que je fonde à jamais mes espoirs, sur la parole du Seigneur. Que tout le reste soit englouti. Même si je perds tous mes amis, tout le reste, mon amitié est en Christ. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que les paroles de justice de Jésus. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Ce fusil qui a explosé l'autre jour, j'ai vu, je me croyais mort, je ressentais une paix. J'ai regardé tout autour. J'ai pensé, eh bien, ça y est. À quoi me servirait une dénomination à ce moment-là? À quoi me servirait une organisation à ce moment-là? Il me faudrait comparaître là-bas, devant l'ardeur des jugements de Dieu, être jugé par cette parole. Bien qu'il m'ait peut-être fallu écorcher, faire plier, forcer la main et déchirer bien des gens, mais j'espère produire, extraire de là le véritable grain de la parole de Dieu et y édifier une âme pour l'éternité. C'est vrai, que Dieu puisse la prendre en main et l'édifier afin de produire un enfant obéissant. Comment un homme conduit par le Saint-Esprit pourrait-il faire une chose pareille? Ou une femme qui a le Saint-Esprit pourrait-elle faire des choses pareilles? Non, il est saint. Et si sa vie est en vous, vous l'êtes aussi. Vous serez exactement comme lui. Israël, comme nous, il pensait que le fait qu'il prospérait en faisant alliance avec d'autres, c'était signe que Dieu approuvait cela. Or, vous savez, c'est ça que nous pensons aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelques hommes dans un hôtel. Il y a quelques jours de ça, des hommes importants dans les sphères religieuses. Et ils m'ont dit, Dieu prouve qu'il est avec nous. Tenez, l'année dernière, nous avons augmenté en nombre, frère Branham. Je ne me rappelle plus de combien de centaines comme ça. J'ai dit, ça, ce n'est pas signe de son approbation. Pas du tout. Ah, c'est vrai. L'année dernière, la prostitution a progressé, augmenté d'environ 30%. Est-ce que c'était signe que Dieu est en faveur de la prostitution? Bien sûr. Cet argument n'est pas valable. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Dieu s'en tient à sa parole. N'importe quel autre homme s'en tiendra à sa parole, s'il est honnête. Très bien. Il pensait que le fait d'avoir une alliance... Maintenant, ici, nous allons nous pencher un instant sur les affaires du gouvernement. Notre nation a rejeté la parole de Dieu, exactement comme Israël l'avait fait. Ils ont rejeté la parole de Dieu, et leur peuple, leurs prêtres, et leurs prophètes, et ainsi de suite. Leur prophétisent du bien. Et que pouvons-nous faire d'autre que prophétiser du mal, puisque c'est contraire à la parole? Elle est condamnée. Notre grande et bien-aimée nation, fondée sur notre expérience, celle de nos ancêtres. Alors, retournez à ce qu'ils avaient. Oui, c'est vrai. Bien sûr, Israël était une grande nation. Regardez leurs ancêtres. Pourtant, Dieu ne les a pas épargnés. Ce vieux prophète chauve leur lançait la parole, et c'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Lisez vos faits historiques, là, et voyez si ce n'est pas vrai. Cela s'est accompli exactement comme il l'avait dit. Et il les a condamnés. Pourtant, ils se tenaient là, ces saints prêtres, revêtus de leurs vêtements sacrés. Ils aspergeaient ceci, et ils n'auraient pas bougé la main de ce côté-ci, ni de ce côté-là, parce qu'il y avait telle chose, une tradition, ou quelque chose comme ça. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, et vous ferez ses œuvres. Ils l'ont pris, ils l'ont condamné, ils l'ont pendu au bois, et ils l'ont tué. Tout à fait exact. Dieu l'a ressuscité. Oui, monsieur. Non, nous ne croirions pas Amos aujourd'hui, pas du tout. Et aujourd'hui, nous avons fait alliance. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui. Nous pensons que c'est signe de l'approbation de Dieu, le fait que nos organisations croissent et que tout marche comme ça. Nous pensons que c'est un signe d'approbation de la part de Dieu. Vous savez, les protestants, ils ont augmenté, je crois, d'environ 2 ou 3 millions. Et les catholiques ont augmenté de plusieurs millions. Voyez, ils pensent que c'est signe que Dieu approuve le fait qu'ils soient catholiques. Les protestants pensent que c'est signe que Dieu approuve le fait qu'ils soient protestants. C'est absurde. C'est de la chair à canon. C'est de la cendre atomique. C'est la colère de Dieu qui s'accumule avant d'exploser. C'est tout à fait exact. Écoutez-moi, je vais vous déclarer la parole du Seigneur. Amen. Regardez-nous. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez notre nation. Nous avons adhéré à l'ONU. Qu'est-ce qu'on y trouve? Une bande d'impies. Et nous, quelle audace! On se permet même de ne pas prier avant l'ouverture de nos sessions.
N'ai-je pas lu ici, tout à l'heure, comment deux hommes peuvent-ils marcher s'ils ne sont pas d'accord? Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Comment deux hommes peuvent-ils marcher s'ils ne sont pas d'accord? Alors que là-dedans, nous avons des mahométans, des bouddhistes, des athées, des impies, des égoïstes et tout le reste. Vous pensez que Dieu pourrait résider dans quelque chose comme ça? Eh bien, vous dites, eh bien, là, nous avons conclu une alliance avec eux. Nous avons toute la protection de l'Occident. Eux, ils avaient la protection de toutes les nations qui les entouraient. Mais ce prophète a dit, Dieu vous détruira. Le Dieu même que vous servez vous détruira à cause de vos sottises. Il dirait la même chose ce matin. Il les réprimanderait de la Maison Blanche jusqu'à la ferme des pauvres. Ça, c'est sûr. Il les condamnerait par la parole de Dieu. Certainement. C'est ça, la voix d'un vrai prophète. Regardez-nous, les églises. Oh, nous sommes la grande et sainte Église catholique romaine, celle qui est appelée dans la Bible une grande prostituée. Nous sommes les patriarches des pères, les églises protestantes qui se sont toutes unies et qu'on appelle ce qu'on appelle le Conseil mondial des églises. Les prostituées de la grande prostituée, dit la Bible. C'est exactement ce qu'elle dit. Oui. Et pourtant, nous pensons, et maintenant toutes les églises se rassemblent. Monsieur Collins, un ami à moi, un frère de Californie, de l'Arizona là-bas, ton Elmer. J'ai dit, eh bien, je pense que vous fréquentez une bonne petite église méthodiste. Il a dit, je suis sorti de là quand ils ont adhéré au conseil des églises là-bas. J'ai dit, que Dieu vous bénisse. Vous approchez du royaume, mon frère. Oui, oui, monsieur. Des dogmes. On se repose sur une association avec des hommes et avec leur doctrine d'hommes. Et on abandonne la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui fasse retentir cette parole là-dedans. Exactement. Oui, ils se rassurent entre eux. Oh, nous avons adhéré, nous pentecôtistes, certainement, nous avons adhéré au Conseil mondial des églises, parce que là, nous sommes en communion. Nous allons les gagner à notre cause. C'est comme une femme qui va au bar, s'enivrer avec son mari pour le gagner à Dieu. C'est plutôt le mari qui accompagne sa femme de nos jours, qui va au bar s'enivrer avec elle pour la gagner à Dieu. C'est absurde. Restez en dehors du terrain du diable. Quand quelque chose nie cette parole, je suis contre. Par le fait même, je suis contre toutes les organisations, parce qu'elles sont contre la parole. Et chaque croyant, forcément, devrait avoir ce même sentiment. Eh bien, disent-ils, mais souvenez-vous, j'ai une grosse coupure de journal que quelqu'un m'a envoyé de l'Arizona, où il a dit que l'autre jour, ce patriarche un tel avait dit, le pape Jean XXII, ou quel que soit le nom qu'il lui donne. Ah, c'est un homme bien. Jusqu'à ce jour, c'est le seul homme à avoir parlé d'unir les églises, de réunir les catholiques et les protestants. Il a dit, ça ne se produira peut-être pas de nos jours, mais dans les 15 ou 20 prochaines années, ce sera là. J'ai pensé, dis donc, du fait que tu es patriarche, tu es en train de prophétiser, et tu ne le sais pas. Il est plus tard que nous ne le pensons. L'homme qui m'a écrit à ce sujet, c'est ce qu'il a écrit au haut de la page. Il est plus tard que nous ne le pensons. Lui aussi, il avait écouté les bandes. Oui, monsieur, il a dit, il est plus tard que nous ne le pensons. Il a dit, frère Branham, n'est-ce pas ce que vous avez dit il y a des années? J'ai dit, bien sûr. Oui, monsieur, c'est en train de s'accomplir, parce que c'est la parole du Seigneur. Il le faut, bien sûr. Oui, ils disent, eh bien, ce saint patriarche, vous ne pensez pas qu'il devrait en savoir plus? Non, monsieur, s'il nie la parole de Dieu, alors qu'il l'a sous les yeux, comme ça, il ne peut pas, peu m'importe le nombre de papes, de prophètes et tout ce que vous avez parmi vous. Si vous n'êtes pas fondé sur la parole, vous n'êtes pas fondé sur la parole. C'est vrai. Comment Dieu pourrait-il bénir une chose pareille alors qu'il nie la parole même de Dieu? Comment peut-il bénir autre chose que sa parole? Quelque chose qui est contraire à sa parole. Comment peut-il la nier? Comment pouvez-vous bénir un cancer qui vous ronge? Comment pourriez-vous bénir un fil électrique que vous tenez, dire « Oh, tiens-moi bien et brûle-moi complètement ». Ce serait de la folie. Comment Dieu peut-il bénir quelque chose qui est contre sa parole? Alors, revenez à la parole. Oui.
bande de prédicateurs, vous êtes comme des chiens de chasse. Voyons, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez là-bas vendre votre droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour pouvoir rouler en Cadillac, ou quelque chose comme ça, ou posséder une grande maison cossue quelque part, et une grande église d'1 million de dollars, et tout ce genre de choses, et vous vendez votre droit d'aînesse, et vous avez honte et peur de prêcher la parole de Dieu à votre assemblée. Non, mais vous n'avez pas honte, et vous vous dites serviteur, prophète de Dieu, alors que vous vendez votre droit d'aînesse pour un plat de choses du monde. Qu'est-ce que vous allez produire? La même chose qu'Ésaü. Oh, quelle honte! Oh non, un Dieu saint qui veille sur sa parole pour la confirmer ne pourrait pas bénir quelque chose qui est contre sa parole. Maintenant écoutez, je sais que je dépasse un peu le temps prévu et que vous avez peut-être de la difficulté à avaler ce que je dis là. Mais regardez, je veux vous demander quelque chose. Comment un Dieu saint qui a prononcé sa parole et qui a dit « Maintenant les cieux et la terre passeront, mais cela ne passera pas ». Pas une seule parole de cela. Alors comment peut-il accepter quelque chose qui est contraire à cela et le bénir? Comment le pourrait-il? Regardez, il démontre ce qu'il est. Il confirme sa parole. Il déclare ce qui est juste, non pas par le nombre de membres. Regardez Moab. Moab aussi avait sa parole. Moab. Israël avait sa parole. Et Moab avait une forme extérieure de piété avec sa parole. Ils ont offert 7 sacrifices purs, des taureaux, sur cet autel, le chiffre parfait, le sacrifice parfait. Et en plus, il a pris 7 béliers, ce qui indiquait qu'ils croyaient, eux aussi, à la venue du Fils de Dieu. Et ils les ont offerts là-haut, en compagnie de leur grand archevêque. Tous leurs dignitaires, tous leurs sacrificateurs, et leurs souverains sacrificateurs, et tout. Ils étaient là, avec le roi, leur président, et quoi encore. Et ils ont offert cela aussi religieusement qu'ils le pouvaient, eux qui étaient contre Israël. Et là-bas, il y avait Israël, qui avait l'air d'une petite bande de renégats. Mais qu'est-ce qu'il y avait avec Israël? Dieu prenait part à leur campagne. Il le prouvait qu'il était avec eux. Voyez? Quel que soit le nombre de patriarches qu'ils ont eus, de papes ou quoi encore, Dieu ne peut pas être avec eux tant qu'il ne démontre pas qu'il est avec eux. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas fondés sur sa parole et qu'ils nient sa parole, comment peut-il être avec eux? Les signes du Dieu vivant sont absents du milieu d'eux. Comment Dieu pourrait-il être au milieu de l'ONU alors que 2 hommes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas d'accord? Maintenant, regardez un peu. Il y a une prétendue Église du Christ qui s'est rattachée aux pentecôtistes. Les pentecôtistes déclarent qu'ils croient au parler en langue. Ils croient que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ils déclarent qu'ils croient à ceci, cela et autre chose. Ils croient aux signes et aux prodiges. L'Église du Christ se moque d'eux et dit « Bande d'ignorants, ça c'était autrefois. Comment 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Et ils se sont unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent la sécurité les uns avec les autres. Balancez-moi ça! Ma sécurité est en Christ et dans sa parole. Car sa parole, c'est lui-même. C'est vrai. Les signes du Dieu vivant sont absents, totalement absents. C'est ce que Jésus a dit. Si je ne manifeste pas la parole, alors ne la croyez pas. Si Dieu ne parle pas et ne prophétise pas par moi, qu'il ne déclare pas par moi et ne fait pas par moi exactement ce que le Messie est censé faire, alors ne me croyez pas. Alors, un type qui dit qu'il est un prophète envoyé par Dieu et qui nie la parole, que Dieu soit miséricordieux face à ce genre de choses. Comment Dieu pourrait-il faire une chose pareille? Permettez-moi de demander ceci maintenant. Je ne sais pas quand je vous parlerai de nouveau. Ça dépendra de Dieu. Je ne fais qu'emmagasiner la nourriture, comme il me l'a dit dans la vision, cette fois-là, la mettre dans les tonneaux. Vous me demanderez peut-être, comment Amos a-t-il pu prévoir ce qui allait leur arriver? Pourtant, tout semblait bien aller. Regardez. Maintenant, regardez un peu. Bon, écoutez bien, là, parce que tout ceci est enregistré, et ça ira dans le monde entier. Voyez? Maintenant, comment? Regardez un peu. Il y avait là Israël. Leur séminaire se portait mieux que jamais. Personne ne les importunait. Ils avaient leur propre religion. Personne ne leur disait, « Vous ne pouvez pas adorer Jéhovah. » Allez-y, disaient les nations païennes. Adorez. Nous avons une entente entre nous. Ce prophète a vu clair dans leur jeu. Voyez? Et aujourd'hui aussi, un prophète verrait clair dans leur jeu. Voyez?
allez-y. Et Israël a dit, eh bien, mangeons, buvons et réjouissons-nous. Alors, ils ont rassemblé en groupe et ils se sont fait des credos, des organisations, des dénominations et autres. Et ils ont arrangé tout ça. Et là, leurs femmes vivaient dans le luxe et dans le péché. Oh là là, on les emmenait dans les cabarets et tout, à moitié habillés, vêtus de petites jupes de tissus soyeux. Si vous avez déjà vu quelques-uns des récits historiques de cette époque-là, où on les décrit, oh, leur mauvaise apparence arrivait, oh, pratiquement au tiers de celle qu'elles ont aujourd'hui. Mais pas tout à fait, parce qu'elles ne le pouvaient pas. Oui, et leur comportement, cette façon de se conduire, et les rois, les sacrificateurs et tout le monde. Jésus a dit, « Vous dévorez les maisons des veuves, hypocrites que vous êtes. » Il l'a dit, et toutes ces choses qu'il faisait. Ce prophète de là-haut, il regardait ça, cette nation comme ça. Ce n'est pas étonnant qu'il en ait eu le cœur déchiré. Oui, monsieur. Donc, vous dites, comment a-t-il su ce qui allait arriver? Comment a-t-il pu prévoir ça? Comment? Tout semblait bien aller, voyons. Ils ont de la nourriture en abondance, ils ont des vêtements en abondance, ils ont leurs grandes églises, ils prospèrent. On sème l'argent à tout vent, le luxe. On danse dans la rue, il y a de l'immoralité et tout le reste. Et tout va bien. Exactement comme l'Amérique aujourd'hui. La télévision regorge de plaisanteries grossières, de femmes à moitié nues et de tout le reste. Tout ce qu'on voit, c'est de la souillure et du péché. On n'a pas besoin de regarder la télévision. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder n'importe où. Des filles, des garçons, des hommes, des femmes qui fument, qui boivent. Ces Jézabel qui se disent chrétiennes. Ces démons impurs qui se disent méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques et pentecôtistes. Ah oui, ah oui. Ce n'est pas étonnant qu'il ait plissé les yeux en regardant. Hein, c'est vrai, tout semble bien aller. Comment pouvez-vous maintenir ça? Si nous allons faire, comment? Regardez un peu. Eh bien, nous en avons 1 million de plus. Nos édifices sont, nos assemblées sont tellement nombreuses qu'il nous faut construire de nouvelles églises. Eh bien, nous avons tellement d'argent que nous ne savons qu'en faire. En effet, c'est nous qui construisons les meilleurs endroits du pays. Les plus grandes églises, c'est à nous qu'elles appartiennent. Et il nous reste encore beaucoup d'argent. Vous ne pensez pas que Dieu nous a bénis? Non! Vous n'êtes pas fondé sur sa parole. Eh, frère Branham, vous n'allez pas me dire que Dieu va détruire ceci. Oui, chacune d'elles. Comment le savez-vous? Amos, toi, comment le savais-tu? C'est comme un médecin qui établit son diagnostic. Quand il découvre la maladie du patient, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qui ne va pas chez ce patient. Il sait à quel stade en est la maladie. Et il sait ce qui va arriver. C'est la même chose pour un prophète, un vrai prophète. Quand il voit, peu m'importe ce que vous faites, quand il voit progresser le péché, ça, c'est un cancer qui ronge. Et il a tellement progressé chez les pentecôtistes et tous les autres qu'il a atteint le point de non-retour. Il est à un stade avancé. Ils vont périr. C'est comme ça qu'Amos a pu établir son diagnostic. Il a établi son diagnostic par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'un vrai prophète établit son diagnostic et qu'il peut dire à ses femmes, surtout, n'essayez jamais de vous présenter au jugement avec les cheveux coupés, alors que vous savez à quoi vous en tenir. Il peut vous dire, à vous les hommes, à tous les autres et à vous les prédicateurs qui niaient la parole et qui avaient une forme extérieure de piété, qui vous joigniez aux organisations pour esquiver la question, alors que vous savez à quoi vous en tenir. Vous consultez la même parole que les vrais prophètes consulteraient. Le diagnostic est établi en ces mots, mort, séparation. Tout comme un médecin, il connaît le cas. Il sait quel genre de symptômes il présente. Considérez cette nation. Quand on dit, les pentecôtistes sont fichus, alors qu'ils ne permettent pas qu'on aille dans leurs églises parce qu'on prêche aux femmes au sujet des cheveux coupés, que la Bible condamne. Ils craignent qu'on dise quelque chose au sujet de... Tenez, l'autre jour, je préparais quelques campagnes. C'est Roy Borders qui s'en chargeait, sur la côte ouest. Ils l'ont fait venir. Tout un groupe de ministres s'était réuni. Oh, ils étaient peut-être 40 ou 50, quelque part où j'avais eu une série de réunions extraordinaires. Ils lui ont dit, « Monsieur Borders,
je veux vous demander quelque chose. Il a dit, est-il vrai que Frère Branham emploie le nom du Seigneur Jésus-Christ pour baptiser? Monsieur Borders, un homme très distingué, vous connaissez Frère Borders, il est d'ici. Il a dit, messieurs, il a dit, Frère Branham, quand il est ailleurs, dans des campagnes comme celle-ci, il a dit, il ne prêche pas, il ne fait que s'occuper de prier pour vos malades. C'est à peu près tout ce qu'il fait. Il a dit, ce n'est pas ce que je vous ai demandé, a dit le surveillant. Est-ce qu'il... Or, ils ont eu les bondes, ils sont au courant. Il a dit, est-ce qu'il baptise au nom de Jésus-Christ? Il a dit, oui, dans son église à lui. C'est le seul endroit où il baptise, dans son église à lui. Il a dit, voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de cette hérésie parmi nos fidèles. Et l'autre jour, là, mon bon ami Ed Dalton a reçu une lettre de l'église baptiste. On lui disait, nous vous excommunions de la communauté baptiste parce que vous avez adhéré à cette hérésie d'être baptisé au nom de Jésus. J'aime prendre la même position que Paul. C'est selon la voie que le monde appelle hérésie que je rends un culte à Dieu, parce que c'est sa parole. Oui, monsieur, oui. Oh, bien sûr. Le médecin établit son diagnostic. Il voit ce qu'il en est. Un vrai prophète établit son diagnostic d'après la parole. Il fait quoi? Un médecin établit son diagnostic d'après les symptômes, pas vrai? Il observe les symptômes et il voit ce qui ne va pas chez le patient. Il voit à quel stade en est la maladie et il dit, il n'y a plus rien à faire. Et un vrai prophète établit ses diagnostics au moyen de la parole de Dieu. Puis il administre le médicament. Et les gens le lui recrachent au visage. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont périr, c'est tout. Ils aiment le plaisir, ils ont un penchant pour le monde, une bande de soi-disant, d'hypocrisie. Mais la voix d'un vrai prophète, c'est ça. Voyez? Oh là là. Il voit les maladies. Il a vu qu'il s'était éloigné de la parole. Il a vu la parole. Et il savait quels seraient les résultats, ce qui allait arriver. Il a vu le luxe dans lequel il vivait. Il a vu de quelle manière ces femmes se comportaient. Il a vu de quelle manière ces sacrificateurs agissaient. Qu'il s'était éloigné de la vraie adoration de Dieu. Et différentes choses comme ça. Voilà, il avait la réponse. Il a dit, ce Dieu que vous prétendez vouloir servir vous détruira. Pourquoi? Vous n'avez pas gardé mes commandements. Et pourtant, il pense l'avoir fait. N'est-ce pas ce que je viens de lire ici? Le verset 2, 4, le chapitre 2, verset 4. Parce que je vous ai choisi pour que vous soyez parmi toutes les familles de la terre. C'est vous que j'ai choisi. Et malgré tout, vous refusez de marcher selon mes commandements. Pensez-vous, ce petit prophète chauve qui se tenait là, avec sa barbe grise et son regard fulgurant, qui lançait feu et flamme en parlant à ce groupe de sacrificateurs et tout, et qui disait, le Dieu que vous, hypocrites, faites semblant de servir, ce même Dieu vous détruira. Pensez-vous qu'il allait obtenir leur collaboration? Il a dit, oh là là, testez-le aujourd'hui et voyez s'il obtiendrait. Non, mais alors quoi? La voix d'un vrai prophète, c'est ça. Il avait la parole, il savait ce qu'il en était. Comme Michée, autrefois, le petit bébé que j'ai consacré, j'ai laissé quelques notes de côté, il y a quelques minutes, parce que je me dépêche, vu l'heure. Mais Michée, quand il s'est présenté devant Achab, il les a regardés. Il connaissait la parole. Michée leur a annoncé la parole. Pourquoi? Michée avait jugé sa vision, sa doctrine, d'après la parole de Dieu. Et il avait vu que sa doctrine et la parole étaient pareilles. En effet, la parole disait qu'il maudirait Achab et qu'il ferait en sorte que les chiens lèchent son sang. C'est ce que disait la parole. Donc, Michée a une vision. C'est que il était prophète. Voyons quelle parole me viendra. Et il a prié, « Oh Seigneur Dieu, que dois-je faire? Que dois-je dire à cette bande de prédicateurs là-bas? Il y a là toutes les organisations du pays se sont liguées contre moi, Seigneur. Me voici devant le roi, que dois-je dire? » Et il a une vision. Il a dit, « Vas-y, monte, vas-y. » Il a dit, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oui, ce surveillant régional, il s'est avancé vers lui et l'a frappé sur la bouche. Et il a dit, où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Sorti de lui? Vous savez ce que Dieu a dit? Il a permis à un démon de descendre et de s'introduire parmi eux, parce que dès le départ, il n'était pas fondé sur la parole. La Bible dit que s'il refusait de croire la parole, il les livrerait à une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. C'est exactement ce que font les organisations et les gens de cette nation aujourd'hui. Ils croient au mensonge pour être condamnés à cause de ça.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel vous deviez être sauvés. Alignez-vous là-dessus, vous, les gens des organisations et les autres. Oui, maintenant, à quoi est-ce que ces autres prophètes regardaient? Ils étaient prophètes. Oui, monsieur, ils étaient prophètes. Mais si seulement ils avaient pris le temps d'examiner leurs prophéties par la parole. Si les méthodistes prenaient le temps d'examiner leurs prophéties aujourd'hui, ils n'aspergeraient plus jamais personne. Ils recevraient le Saint-Esprit. Ils baptiseraient chaque personne par immersion au nom de Jésus-Christ. Si les assemblées de Dieu prenaient le temps de regarder leurs prophéties aujourd'hui, elles reviendraient à la parole. Si les unitaires aujourd'hui prenaient le temps d'examiner leurs prophéties, ils reviendraient à la parole. Mais vous voyez, si seulement ces prophètes avaient pris le temps d'examiner leurs prophéties, ils ont raisonné, ils ont dit, « Cela nous appartient. Alors, nous allons monter à Ramon en Galade et nous en emparer, parce que cela nous appartient. Josué nous l'a donné. » Mais Michée a dit, « Ça semble raisonnable. » Mais c'est justement ça. On ne veut pas raisonner. On veut croire ce que Dieu a dit. Ne raisonnez sur rien. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait raisonné? Comment serait-il arrivé à quitter son pays? Comment aurait-il pu, à 100 ans, continuer à donner gloire à Dieu parce qu'ils allaient avoir ce bébé par Sarah qui, elle, avait 90 ans? Rejetez les raisonnements. Croyez, c'est tout. Si vous laissez le diable vous dire, « Tu sais, frère Branham n'est qu'un hypocrite. » Eh bien, attends un peu, je vais voir si son enseignement est juste. Je vais me reporter à la Bible. N'allez pas. Il ne vous laissera pas faire ça. Non, non. Voyez? Par contre, il dira quelque chose de vilain sur moi. Elle se pourrait qu'il soit dans son droit. Puis, vous avez toujours ça à l'esprit. Vous vous arrêtez et vous vous mettez à raisonner. Oui, il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Si vous vous mettez à m'observer, eh bien, là, vous allez trouver plein de choses. Et vous auriez pu vous mettre à observer le Seigneur Jésus. Vous pourrez trouver plein de choses. Observez-le un instant. Je vais supposer que chacun de vous est ministre. Maintenant, nous allons effacer de notre mémoire qu'il a déjà été sur la terre. Voici un garçon dont il est prouvé dans tout le pays qu'il est un enfant bâtard. Sa mère l'a eu avant qu'elle et son père soient mariés. C'est prouvé. Bon, là, il ne se réfère pas à la parole. Une vierge concevra. Il se réfère seulement à ce qu'ils entendent, vous voyez. Un enfant illégitime. N'est-ce pas ce qu'ils lui ont dit? Qu'il était né dans le péché et qu'il essayait de les enseigner? Voyez? Et regardez ce qu'il faisait. En fait, il démolissait toutes les églises du pays. Pas vrai? Les organisations, tout le reste. Qu'est-ce qu'il était? Un grand enfant, quoi, qui va de lieu en lieu comme ça, un jeune gars qui n'est rattaché à aucune dénomination. Dis-moi, de quelle église tu fais partie? Qui est ton père? Tu dis que Joseph n'est pas ton père? Joseph n'est pas mon père, dirait-il. Eh bien alors, qui est ton père? Dieu est mon père. Espèce de fanatique, va. C'est exactement ce que tu es. Toi, qui es un homme, tu dis que Dieu est ton père? S'ils avaient examiné cela par la parole, alléluia, vous le voyez, n'est-ce pas? La parole devait être faite chair. Ils n'ont pas examiné leur vision par la parole. C'est ça. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Vous n'examinez pas vos visions par votre prophétie et votre doctrine par la parole. Numéro 162, Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu clément. C'est ensemble qu'il a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ. Par Dieu, grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, celui qui nous a créés, je
est rédempteur, Jésus est le sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'ai invoqué ces dieux étrangers, les louant et les glorifiant toujours. Ainsi contre sa volonté je marchais, mais son amour si puissant m'a délivré. Tous les jours, et je chante Alléluia, Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort, désormais j'ai la vie éternelle. Jésus c'est le temps pour crier toujours contre les faits enflammés du malin. Il m'est conduit dans les airs son bâton, ça roulé comme la suie. Je regarde là-haut, il est toujours présent. Il me dit, mon enfant, ne crains point. C'est lui qui est le grand roc, c'est lui la forteresse. Le secours me vient toujours de lui. Il me prendra bientôt dans l'enlèvement. Jésus-Christ lui-même l'avait promis. Dans les airs, là je le rencontrerai. Nous irons à la table du festin. Ce sera merveilleux d'être avec Jésus-Christ. C'est lui le Dieu tout-puissant créateur. Je serai devant lui, me contemplant face à face. Oublie que je verrai sa gloire. Nous le glorifierons dans l'éternité. Le Seigneur, les élus sont éternels, et son règne ne cessera jamais. Dans son trône, il est le roi des rois. À côté du grand roi, son épouse est assise. C'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête.